quand les Juifs eurent cet aveugle de naissance, cet homme qui fut plus tard guéri par le Seigneur Jésus et recouvra la vue, leur chasse de la synagogue. C'est alors qu'il rencontra le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Cet homme répondit, « Seigneur, qui est le Fils de Dieu? Dis-le-moi, afin que je croie en lui. » Le Seigneur lui dit, « Tu l'as déjà vu. En fait, celui qui te parle maintenant, c'est lui. » Cet homme dit, « Seigneur, je crois en toi. » Alors, il se prosterna devant le Seigneur. Nous disons, que signifie croire au Seigneur? Cela revient dire, se placer sous le nom du Seigneur Jésus, devenir des enfants sous le nom du Seigneur Jésus, faire de Jésus notre Seigneur. Croire au Seigneur Jésus, c'est laisser le Seigneur Jésus devenir notre Seigneur, plus grand que nous, dans notre vie, dans notre esprit, d'être éternellement notre Seigneur. Alors cet homme dit, « Seigneur, je crois en toi. » Dès lors, Jésus pour toujours et jamais devint le Seigneur de cet homme. Alors, le Seigneur dit ceci, « Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Alors les Juifs dirent, « Sommes-nous aussi aveugles? » Le Seigneur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pourquoi votre péché demeure. » Ces paroles sont un peu complexes. Le Seigneur dit, de faire voir les aveugles, et de rendre aveugles ceux qui voient. Le Seigneur dit ceci, « Je suis venu pour le jugement, dans ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Qu'est-ce que cela signifie? Faire voir les aveugles. Cet aveugle, il a effectivement pu voir la lumière. Il n'a pas seulement vu des choses comme les arbres et les fleurs, ou des choses comme le soleil. Mais qui a-t-il pu voir? Il a vu que Jésus est le Seigneur. Il a vu, bien qu'il était aveugle. Maintenant, il voit que Jésus est le Seigneur. C'est le hercite d'avoir des yeux qui voient. Mais le Seigneur dit encore aux Juifs que ceux qui voient deviennent aveugles. Les Juifs voyaient. Ils pouvaient voir les choses, et ils ont été témoins oculaires de Jésus ouvrant les yeux de l'aveugle. Mais ils ne voient pas que Jésus est le Seigneur. Ceux qui ne voient pas que Jésus est le Seigneur sont appelés aveugles. Alors, il dit encore, le Seigneur dit encore. Les Juifs dirent, sommes-nous aussi aveugles? Alors le Seigneur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, ce qui signifie, si vous étiez aveugles, et ne voyez pas. Ne voyez pas ce grand miracle que j'accomplisse, ne voyez pas que j'ai permis cet aveugle de voir de ses propres yeux. C'est pourquoi vous ne voyez pas que je suis le Christ? Pas d'occasion de voir. Si j'étais le Christ, vous seriez sans péché. Mais vous dites, je peux voir. C'est pourquoi vous été condamné. Parce que leurs yeux ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Pourtant, ne voient pas que Jésus est le Seigneur de la vie. Ne voient pas que Jésus est Seigneur. Alors, ils n'ont pas voulu accepter Jésus comme leur Seigneur. Jésus n'était pas dans leur vie. Pour traiter leur Seigneur. C'est pourquoi ils sont condamnés. L'homme est condamné parce qu'il ne voit pas que Jésus est notre Seigneur. Et n'accepte pas Jésus comme son Seigneur. Une telle personne sera condamnée, car tout le monde a péché. Ceux qui laissent Jésus traiter le Seigneur de leur vie sont sans péché. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.